Alors dans cette vidéo, on va voir comment se débarrasser de la dépendance qui est body parser. Donc ça fera une dépendance de moins dans le package.json. Donc déjà on va faire un petit contrôle. Donc le serveur tourne, je fais une requête sur la route get qui est ici et on peut voir que ça fonctionne très bien. Donc si je me mets sur app.js, ici là, je descends, ici j'ai l'importation du package body parser. Donc là je vais le désactiver, c'est fait. Donc si je fais un CTRL S, je vais avoir une erreur. Parce qu'il faut que je le désactive là aussi. Body parser, ici. Je le désactive, CTRL S. Donc là maintenant si je fais une requête, ça ne devrait plus marcher. Donc là je fais une requête sur la route get. Et là on voit que échec authentification, undefined. Et c'est normal car je viens désactiver body parser. Donc je rappelle ce que c'est body parser. Donc c'est un package que l'on peut trouver sur NPM. Il a été téléchargé 16 millions de fois ces 7 derniers jours. Et la fonction de body parser, donc c'est un middleware d'analyse du corps. Donc le parsing c'est l'analyse. Donc middleware d'analyse du corps Node.js. Donc analyser les requêtes du body, donc les request body, entrant dans un middleware avant vos gestionnaires. Donc le gestionnaire c'est handlers en anglais. Disponible sous la propriété le rec.body. Donc le fameux rec.body, si on peut l'utiliser c'est grâce à body parser. Donc remarque, comme la forme de rec.body est basée sur une entrée contrôlée par l'utilisateur, toutes les propriétés et valeurs de cet objet ne sont pas approuvées, doivent être validées avant d'être approuvées. Par exemple, rec.body.foo.toString peut échouer de plusieurs manières. Par exemple, la propriété foo peut ne pas être là ou ne pas être une chaîne. Et toString peut ne pas être une fonction et à la place une chaîne ou une autre entrée utilisateur. Donc on voit que body parser est très important, sauf que lorsque tu utilises le framework Express, tu as une méthode qui permet de faire la même chose. Et cette méthode c'est express.json. Donc on voit le gros intérêt d'utiliser express.json parce que c'est intégré au framework. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de télécharger un package sur NPM. Donc ça fait ça de moins à télécharger. Donc qu'est-ce que nous dit Express sur la méthode.json? Donc il s'agit d'une fonction middleware intégrée dans Express. Donc quand tu télécharges Express, eh bien, tu télécharges en même temps la méthode.json, elle est intégrée à l'intérieur. Il analyse les demandes entrantes avec des charges utiles, donc ça c'est le payload. JSON est basé sur un analyseur de corps. Donc analyseur de corps c'est le body parser. Donc c'est parser le corps de la requête. Renvoie un middleware qui analyse uniquement JSON et ne regarde que les demandes ou l'entête content type correspondant à l'option type. Cet analyseur accepte tout encodage Unicode du corps et prend en charge l'inflation automatique des encodages gzip et deflate. Un nouvel objet body contenant les données analysées est renseigné sur l'objet de requête après le middleware. Donc là on a toujours du rec.body ou un objet vide et s'il n'y avait pas de corps à analyser, le content type ne correspondait pas ou une erreur est survenue. Ok, donc là on peut voir qu'il y a différentes options. Voilà, donc comment ça se présente dans le code? Donc déjà, bon, Express fonctionne, donc Express est déjà importé, c'est logique, vu que c'est le framework avec lequel j'ai fait la web API. Donc il suffit de faire app.use, donc ça va s'appliquer donc sur toutes les routes de la web API, d'où l'utilisation du .use, et dedans je vais y mettre express.json, et je ne mets pas d'option. Donc dedans je mets express.json, les parenthèses, je mets le point virgule, je fais un CTRL S, on voit que ça ne plante pas, donc je reprends Postman, et là, je refais une requête sur la route get. Et là, on voit que ça refonctionne. Voilà. Donc, on a vu l'intérêt d'utiliser express.json. C'est une méthode native du framework et ça évite de charger donc au niveau des dépendances body parser. D'ailleurs, je vais le désinstaller. Donc là, j'ouvre un nouveau terminal. Je vais faire npm uninstall et je vais écrire body parser. Ça sert à rien de le garder dans le package.json et dans les fichiers notre module. Donc là, c'est bon, j'ai pas fait de faute. Je fais entrer. Et là, on voit que ça se désinstalle et on voit qu'il n'est plus là. Il a disparu. Donc, est-ce que ça fonctionne toujours? Alors déjà, je vais me remettre sur le bon terminal, ici. Là, si je fais un CTRL S, qu'est-ce que ça fait? Ok, ça redémarre le serveur. Donc, je me remets ici. Je fais une requête. Et là, magique, ça refonctionne. Super. Et donc, maintenant, j'utiliserai express.json au lieu d'utiliser body parser. Ça m'économisera un package à télécharger. Voilà, donc la suite dans la prochaine vidéo.